On va se demander avec Stéphane qui va être vice-champion du monde. Je rappelle rapidement le classement. Donc, on ne parle pas de Max Verstappen. Le deuxième du championnat s'appelle Sergio Pérez. Il a 223 points. Lewis Hamilton est troisième avec 190 points. Donc, il y a 33 points de retard pour le Britannique par rapport au Mexicain. Fernando Alonso, quatrième, 174 points. Carlos Sainz Jr., 150 points. Et enfin, Charles Leclerc, 135 points. Il a quasiment 90 points de retard par rapport à Sergio Pérez. Première petite chose, Stéphane, avant qu'on vous dise, nous, qui, chacun de nous deux d'ailleurs, qui sera vice-champion du monde, Stéphane, un petit exercice d'arithmétique. Ça aurait donné quoi le championnat si Max Verstappen n'avait pas été présent en 2023 ? Est-ce qu'il y a des surprises ? Aucune. Ah bah voilà. Non, je me posais la question, donc j'ai fait le calcul. On se posait la question tous les deux. Pour vous dire, si Verstappen n'existait pas dans ce championnat, avec une seule Red Bull, hein, évidemment, quel serait le classement, le top 8 ? Eh bien, on retrouve en fait dans le même ordre les 8 suivants de Max Verstappen au championnat, c'est-à-dire Pérez, Hamilton, Alonso, Sainz, Leclerc, Norris, Russell et Piastri, dans cet ordre, avec des écarts de points qui reflètent le classement réel avec Max Verstappen aujourd'hui, pour une raison assez simple, c'est que quand Max Verstappen ne gagne pas, celui qui a le plus à gagner dans l'histoire, c'est souvent Pérez, puisqu'il a fini 4 fois deuxième. Donc c'est lui qui récupère le plus souvent le pactole, les fameux 7 points qui séparent la victoire de la deuxième place, plus quelques meilleurs tours en course aussi quand il a terminé, il a fait le deuxième meilleur tour en course derrière Verstappen, puisqu'on a compté ça aussi, en plus des résultats sur les courses sprint, mais globalement on a la même hiérarchie forcément, puisque derrière les autres gagnent 3 points, 2 points ou 1 point, ça se joue à ça à peu près, donc ça veut dire que c'est quelque chose de cohérent et que pour l'instant la mathématique nous dit que Pérez mérite sa deuxième place. Qu'en est-il réellement, ou qu'est-ce que on aimerait voir à la deuxième place, ou quelle est notre alors qui commence, parce que on vous le dit, parce qu'on vous le dit, on n'a pas échangé là-dessus, on a donné notre idée à Marion Rabot qui gère ce podcast aujourd'hui, qui nous a pas donné trop d'informations en disant non, confrontez-vous. Alors tu commences ou je commence ? Alors qui sur le podium du championnat, j'attends ton alors verdict. Moi je pense que Sergio Pérez va conserver la deuxième place, qui va terminer vice-champion du monde, et je pense que Lewis Hamilton va terminer à la troisième place. La seule différence, c'est un petit peu plus loin, mais après ça devient un peu compliqué. Pour l'instant, Fernando Alonso est quatrième, mais pour moi, Fernando Alonso va dégringoler dans ce classement. Et toi, Stéphane, qui vois-tu en tant que vice-champion du monde derrière Max Verstappen en 2023 ? Alors, derrière Max Verstappen, champion du monde 2023, je vois Lewis Hamilton doublé pour la deuxième place, Pérez qui serait rétrogradé à la troisième. Alors pour différentes raisons, l'expérience d'abord de Lewis Hamilton, son regain d'agressivité qu'on a vu clairement dans l'équipe à Singapour et au Japon. Il a dit c'est moi le patron, vraiment. Clairement. Et puis l'argument aussi par rapport à Pérez, c'est que la Mercedes va évoluer. Jusqu'à la fin de la saison, il y aura des nouvelles pièces. Alors, c'est des bons arguments, ça me mettrait presque le doute, mais c'est très bien finalement qu'on n'ait pas la même opinion. Moi, je pense que c'est quand même Sergio Pérez qui va garder cette deuxième place. D'abord parce qu'il a quand même 33 points d'avance. C'est un joli matelas. Il ne reste que, entre guillemets, 6 Grands Prix. Alors, il y a quelques points à aller chercher effectivement en course sprint, mais ça laisse quand même une belle marge. Dans ces 6 dernières courses, il y a notamment ce Grand Prix du Qatar où je pense que dès samedi, Max Verstappen sera titré champion du monde, et le défi suivant pour Red Bull, c'est de faire ce que l'équipe de Christian Horner n'a jamais réussi à faire, de mettre les deux pilotes aux 2 premières places du championnat. Assez curieusement, Red Bull n'a jamais réussi à prendre les 2 premières places du championnat, et ça va être le dernier challenge finalement qui résiste à Red Bull cette saison. Et là, j'imagine que toutes les ressources vont être tournées. On se souvient que Pierre Vacher nous avait dit on n'a pas suffisamment aidé Checo quand il était en difficulté. Là, je pense que ça va être il faut sauver le soldat Checo. Et moi, je pense que
c'est ce qui va permettre à Sergio Pérez de conserver sa deuxième place. Tu veux te mettre à la place à la radio de Giampiero Lambiase et appeler Max Verstappen pour lui dire alors maintenant tu vas laisser passer Checo Pérez parce qu'il lui faut des points. En plus, tu es terminé deuxième si tu veux... au championnat. Si tu veux rester et même vivant, si tu peux Helmut pas faire ça. Marko est juste à côté en disant oui, je valide, il le fera pas. Hein. Mais non, clairement. Helmut Marko, il sait toujours pas que le Mexique, c'est pas en Amérique latine. Alors, c'est ce que j'allais te donner comme argument supplémentaire par rapport à Lewis Hamilton qui plaide pour une deuxième place de Lewis Hamilton au championnat. Pour moi, justement, 33 points, c'est rien à récupérer par rapport à ces 6 courses qui restent à disputer, par rapport à ces 3 courses sprint aussi. Ça fait 24 points à accumuler, hein, les 3 courses sprint. C'est que quand je te dis que la Mercedes va évoluer, la Red Bull ne va pas évoluer. Et pour l'instant, elle ne convient pas et ne va pas convenir à Checo jusqu'à la fin de la saison. Elle est survireuse, elle est faite pour Verstappen, il s'en sort de moins en moins. Et puis, il y a surtout l'argument qu'il est complètement tétanisé, il s'écroule véritablement. J'attends de voir le Grand Prix du Mexique parce que là, la pression va être démentielle. J'ai peur pour lui. Franchement, honnêtement. Et justement, on y va au Mexique. Et par contre, il va jouer à domicile, il va être galvanisé devant son public. En termes de consignes d'équipe, je pense que chez Mercedes, ça va être clair. Ils ont une priorité, ils ont dit très clairement, c'est le championnat constructeur, la deuxième place, c'est celle qui rapporte qui rapporte des points, tout simplement, puisque des places au championnat pilote ne rapportent rien. La redistribution des gains aux équipes est faite en fonction du classement des constructeurs. Et Mercedes a dit, notre priorité, c'est ça, et plus que ça, c'est qu'on construira nos stratégies de course par rapport à Ferrari. C'est ça qui est incroyable. Et s'il faut ensuite donner des consignes, je pense que Lewis Hamilton sera privilégié parce que ça fait quand même bien dans la vitrine quand on n'a pas gagné de dire on fait quand même deuxième au championnat pilote et deuxième au championnat constructeur. Alors moi je pense qu'au Mexique, comme je le disais, Sergio Pérez va être galvanisé. De toute façon, il n'a plus trop le choix maintenant. Il a obligation de résultat parce qu'il y a Liam Lawson qui est rentré dans l'équation, dans le clan de chez Red Bull. Et puis honnêtement, oui, alors on l'a vu avec un regain d'agressivité, c'est vrai, notamment à Singapour où il est allé chercher le podium, à Suzuka où il a bataillé. Je vois pas Lewis Hamilton se faire 33 points, je te rappelle. Hein. Se faire la peau pour aller chercher une deuxième place au championnat alors qu'il est septuple champion du monde. Je sais pas, on verra, mais je trouve ça très intéressant qu'on n'ait pas le même avis. Et je suis persuadé que les gens qui nous écoutent ou qui regardent cet extrait ont eux aussi leur opinion. Peut-être qu'ils se disent, bah non, il va y avoir un regain de forme incroyable et que Fernando Alonso va revenir et terminer à la deuxième place du championnat, ou bien que ça y est, Carlos Sainz est lancé et qu'il va aller chercher cette deuxième place du championnat. Un petit hashtag les fous du volant, vous nous dites ce que vous en pensez. On est preneur, non seulement ça nous intéresse, mais on est carrément preneur de votre opinion. Je suis d'accord avec toi. Pour la 4e place, je pense que Alonso ne la conservera pas et que ça reviendra à Sainz. Même si l'écart de points est encore un petit peu 24 points. Conséquent, mais 24 points, il faut quand même aller chercher. Mais Nando est maintenant tellement nulle part que ça peut le faire pour Sainz sans problème.